Frère Maxime, moi salue nous dans nos bon Dieu grand maître là, bon Dieu papa. Et n'a dit bon Dieu merci de ce qu'il permet nous capable la aujourd'hui. C'est grâce lui, c'est faveur lui fait nous. Et nous pas mérité ça. Nous disons merci en pile pour ça. Jeudi c'est 25 janvier 2025. Et nous sur radio, télévision, nourriture spirituelle, RTNS. Rubrique la vie des saints, rive la caille. Jeudi l'église maman nous a invité nous fêter dans le grand jour ça qui c'est 25 janvier la conversion de Saint Paul. Frère Maxime, Saint Paul, et tout le monde entend parler de Saint Paul dans l'église là, mais il ne pas connaît comment il fait venir non ça. Eh bien, je dis, c'est un grand jour pour nous entendre ensemble avec, pour nous écouter ensemble avec, et pour nous connaître ensemble avec qui est Saint Paul, qui mode de ville t'a mené, et qui ça a été fait pour l'église. Frère Maxime, Saint Paul, avant tout, c'était Saül. C'était le monde qui t'a persécuté l'église. Qui t'a persécuté chrétien. C'était un monde qui était tourné un persécuteur pour l'église là. Eh bien, avant tout, c'était Saül. Après toute persécution, Saül tu fait l'église là. Eh bien, bon Dieu, dans toute puissance, qui sont Dieu d'amour, il te fait Saint Paul reconnaître grandeur. Il te fait Saint Paul reconnaître l'amour. Parce que bon Dieu remet toute petite, il pas table pour personne dans nous mêmes perdus. Et puis, Frère Maxime, c'est comme ça, sur Damas là. Saint Paul te rencontré ensemble avec grand maître là. Et jour ça, grand maître là t'es entré dans la vie Saint Paul. Avant tout, c'est Saül. Frère Maxime, après conversion, Saint Paul sur Damas là. Eh bien, Paul vient devenir un grand apôtre parmi tout apôtres dans l'église là. La ville était venue changer. Après, elle était fin tombée, il était aveugle. Et puis, bon Dieu te conduit. Il te voyait force l'Esprit Saint accompagner. Fait la joindre un serviteur qui est Ananias, qui t'a baptisé, qui t'a parlé ensemble avec elle. Et aujourd'hui, nous sommes capables de venir Saint Paul. Lui-même, qui t'a accepté par de bon Dieu, qui te reconnaît grandeur bon Dieu dans la ville, et puis, depuis le même jour, il t'a accepté pour la mission. Et puis, il est devenu un grand apôtre, un grand missionnaire dans l'église. Il t'a écrit en pile dans la ville de l'église. Il t'a écrit en pile dans la Bible. Paul t'a écrit à peu près de 13 à 14 lettres. Frère Maxime, nous allons attendre ensemble avec quel est ce monde Saint Paul t'a et qui ça t'a fait dans l'église là. La conversion de Saint Paul en l'an 34 ou 35. Malheur à vous d'être rassasiés parce que vous aurez faim. Luc 6, verset 25. Saint Paul était juif de la tribu de Benjamin. Il naquit à Tars, en Cilicie, dont les habitants étaient considérés comme citoyens romains. Il reçut une instruction fort soignée et devint jeune encore
l'un des membres les plus distingués de la secte des pharisiens. Son attachement aux traditions de ses pères, sa haine contre les chrétiens, sa présence au poursuivre les disciples de Jésus-Christ, autrement dit sa présence au supplice de Saint-Étienne, son acharnement à poursuivre les disciples de Jésus-Christ, à les traîner en prison, à les battre de verges, ont poussé les interprètes de l'Écriture à voir en lui la réalisation de la prophétie de Jacob concernant son fils Benjamin. Benjamin est un loup ravisseur, mais une hymne chrétienne a heureusement complété l'application de la prophétie en disant: le loup ravisseur s'est changé en agneau. Saül, c'était le premier nom du grand apôtre. Approchait de Damas, où il allait persécuter les chrétiens, accompagné des soldats et d'émissaires de la synagogue de Jérusalem, quand tout à coup, il est renversé de son cheval et couché à terre par une force invisible. Une éblouissante clarté l'environne et une voix lui dit: Saül, pourquoi me persécutez-vous? Qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que vous persécutez. Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Levez-vous, entrez dans la ville, et là, vous apprendrez ce que vous devez faire. Saül était devenu aveugle. Ses compagnons le conduisirent à Damas. Un serviteur de Dieu nommé Ananias, averti en songe, alla le trouver, lui rendit la vue et lui confiera le baptême. Dès lors, Saül devenait Paul. N'est pas seulement un converti, un citoyen. C'est un apôtre. C'est l'apôtre par excellence, qui étonnera le monde et fera l'admiration des siècles par ses écrits sublimes et inspirés, par ses saintes audaces, ses travaux, les merveilles de son apostolat et la gloire de son martyre. Que de leçons dans cette conversion étrange et foudroyante. Nous y voyons la puissance toute divine de la grâce à laquelle rien ne résiste. La sagesse de Dieu qui se plaît à confondre la fausse sagesse du monde. La miséricorde du Seigneur qui ne rebute personne et peut faire du plus grand des pécheurs le plus insigne des saints. Ne désespérons jamais du salut de personne. Tout est possible à la prière et à la grâce. Nous ne comprendrons bien qu'au ciel quelle a été l'influence de la prière dans le monde et combien de pécheurs devront leur salut à l'intercession des justes. Saint Augustin a dit fort justement: si Étienne n'avait pas prié, nous n'aurions pas Saint Paul. Frère Maxime, après nous finissons de l'histoire Saint Paul, comment il était venu devenir Paul, comment il était venu devenir serviteur de Dieu, comment il était venu devenir apôtre et missionnaire dans l'église là. Lui-même qui était un persécuteur de l'église, et bon Dieu fait grâce sur Damas là. Il vient tourner serviteur dans l'église là. Il vient tourner serviteur de Dieu, apôtre, missionnaire.
Eh bien, frère Maxime, l'histoire ça, l'histoire non, pour nous-mêmes qui sommes chrétiens,